Aimé Césaire, dans son discours sur le colonialisme publié en 1955 aux éditions Présence africaine à la 7e page, dit, je cite, « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes qui suscitent son fonctionnement est une civilisation décadente. » Fin de citation. Auguste Auditoire, honorable membre du jury, cher président du Club Owada, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, chers contradicteurs de l'UFR des lettres et sciences humaines, recevez mes sincères salutations. Devant vous, Issara Koshi Bokormi, étudiant à l'UFR des sciences appliquées et technologies. Question. Peut-on dire à la suite d'Emmanuel Macron que le défi de l'Afrique est civilisationnel? Pour répondre à cette question, Auguste Auditoire, nous avons interrogé toutes les sources possibles, y compris l'UFR des lettres et sciences humaines, celles de nos chers contradicteurs, dont les lettres nous ont prouvé, les sciences nous ont démontré, et même les humains ont témoigné que le défi de l'Afrique est bel et bien civilisationnel. C'est pourquoi nous répondons catégoriquement par l'affirmative. Mais avant de naviguer plus loin, qu'il me soit permis de clarifier les termes fondamentaux qui constituent notre sujet. Selon la définition .fr Académie française, le mot défi est entendu comme un obstacle qu'il faut franchir pour atteindre un certain objectif. L'adjectif civilisationnel, quant à lui, vient du mot civilisation, qui désigne selon le dictionnaire Larousse l'état du développement économique, social, politiques et culturels auxquels sont parvenues certaines sociétés et qui est considéré comme un idéal à atteindre par les autres. Quant au terme Afrique, Auguste Auditoire, il n'y a pas lieu de chercher loin. Il s'agit de notre Afrique, l'Afrique de nos chers contradicteurs. Votre Afrique, Auguste Auditoire, cette Afrique-là qui peine à sortir la tête de l'eau car étant confrontée à un problème civilisationnel. C'est ainsi que suite à une question posée par un journaliste ivoirien lors du sommet du G20, le président Macron affirme, je cite, « Le défi de l'Afrique est plus profond, il est civilisationnel. » Fin de citation. Il ajoute, les problèmes de l'Afrique sont, je cite, les États faillants, les transitions démocratiques complexes, transitions démographiques, les routes de trafic multiples et le fondamentalisme violent. Fin de citation. Oui, le défi de l'Afrique est civilisationnel, car la civilisation aimerait une certaine conscientisation pour un intérêt collectif, tel que la limitation démographique. Cependant, la population de l'Afrique ne cesse d'accroître exponentiellement, accentuant la pauvreté. Bien sûr, le défi de l'Afrique est civilisationnel, car la civilisation voudrait pour un État des lois capables d'instaurer la sécurité ainsi que la transparence. En Afrique, la méritocratie n'est pas érigée en valeur. On favorise plutôt le népotisme et la promotion de la médiocrité. N'est-ce pas, amoureux des arts oratoires, un proverbe wolof dit, je cite, Koufalu fal sembok. Fin de citation. Cependant, les guerres, les trafics illicites et les injustices sont les quotidiens de l'Afrique. Mesdames et messieurs, le défi de notre Afrique, sans aucun doute, sans aucune contestation, est civilisationnel. Car la civilisation voudrait la constitution d'un État solide, démocratiquement et juridiquement. Cependant, il n'est secret pour personne que la corruption, les guerres, les dictatures animent toujours les États africains. Chers contradicteurs, pour vous assurer une vision claire sur le sujet, au même titre que l'Assemblée, permettez-nous de vous préciser que ce soir, il n'est pas du tout question de s'interroger si l'Afrique a une civilisation ou pas. Non. Car Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor et même Aimé Césaire dans son ouvrage intitulé « Y a-t-il une civilisation africaine ?» ont prouvé bel et bien que notre Afrique a une civilisation. En se basant sur ces faits, Auguste Auditoire, nous ne nions aucunement l'existence de cette civilisation africaine. Par contre, celle-ci ne constitue-t-elle pas un obstacle au développement économique, social, politique et culturel du continent? C'est dans ces contextes que s'inscrit notre argumentaire ce soir. Dans un but d'efficacité, nous, débatteurs de l'UFR des sciences appliquées et technologies, avons ce soir prévu de nous revêtir de nos blouses de laboratoire et de vous présenter une expérience scientifique. Nous procéderons la méthode scientifique en 4 étapes. D'abord, l'hypothèse qui est notre sujet. Ensuite, les expériences et analyses conduiront à étudier et scruter le problème civilisationnel du continent grâce à nos microscopes performants. Puis, nous interpréterons ces analyses.
Nous interpréterons ces analyses pour vous montrer en quoi les défis de l'Afrique est civilisationnel. Cependant, rassurez-vous, nous ne manipulons pas les arguments de nos contradicteurs sans protection et nous analyserons tous leurs produits au cas où ils auraient confondu les flacons. Enfin, comme toute expérience, nous allons finir par une conclusion. Alors, mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement et contemplez le savoir-faire de la science. Je vous remercie. Honorables membres du jury, auguste assemblée, mes très chers co-débatteurs, distingués invités en vos titres et qualités, le nommé Alphaba, étudiant en master 1 de géographie, vous dit bonsoir. À 39 ans, Emmanuel Macron est le plus jeune président de l'histoire de la France et de surcroît, l'icône du sacre de l'espoir en France et même en Afrique. Un espoir qui poussa le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à annoncer le début d'une belle expérience. Mais, comme le disait l'adage, il n'y a jamais 203. Après que le 28 juillet 1887, Jules Ferry défendit, je cite, le devoir des rangs supérieurs à civiliser l'Afrique, fin de citation, ce fut au tour de Nicolas Sarkozy, qui fit son fameux discours poétique sur des soi-disant défis de notre Afrique au temple du savoir dédié à Cheikh Anta Diop le 26 juillet 2007. Et fort malheureusement, sur les traces de Jules Ferry et de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, l'icône de l'espoir, dénigre et dénature l'histoire de l'Afrique sur les terres allemandes de Friedrich Hegel le 8 juillet 2010.